Salut les athlètes! Aujourd'hui, je te montre 6 exercices que tu peux faire sur la glace avec seulement 4 cônes. Ça peut être 4 rondelles aussi, quelque chose pour délimiter vraiment ton exercice. Alors aujourd'hui, j'ai invité mon athlète, Yanni Bouffard, YouTuber. Ben oui, j'ai encore au hockey ce gars-là. Je le garde sur la glace le plus longtemps que je peux. Aujourd'hui, Yanni, ça va être notre athlète qui va montrer les drills, qui va montrer les exemples. Alors aujourd'hui, je t'en montre 6. Comme je t'ai dit tantôt, tu vas avoir besoin de 6 cônes ou n'importe quoi pour délimiter ton terrain de jeu, je te dirais, pour faire tes drills correctement. Alors, on va commencer avec une première drill. J'espère que tu as ton cahier de notes, puis en souhaitant que tu puisses faire ça d'une glace près de chez toi. OK, mon athlète, premier exercice qu'on va faire, très simple. On va y aller avec les virages. Donc, le virage qui est important, ta jambe intérieure doit être en avant. Et l'autre chose qui est importante, ton contrôle de rondelle. Ce que tu veux faire, c'est réussir à faire ça. Au début, il ne va pas trop vite. Plus que ça va aller bien, plus que tu as l'impression de bien contrôler la rondelle, augmente ta vitesse. Donc, je t'explique les points clés avec ta rondelle. Moi, je suis droitier. On va aller tourner à droite. Si je tourne à droite, c'est ma jambe droite en avant. Quand je tourne à gauche, jambe gauche. Garde le contrôle vraiment avec ta rondelle, puis n'aie pas peur de t'abaisser un peu pour vraiment aller sur tes corps, les corps de tes lames, les edges. On va aller extérieur, intérieur. Ça va? J'y vais lentement. Je patine au premier cône, engage la jambe, tourne. On s'en va à la deuxième, tourne. Jambe droite, jambe gauche. Pas plus compliqué que ça. Maintenant, Yanni va nous montrer ça en bonne vitesse. OK, mon athlète. Prochain exercice, on fait sensiblement la même chose. On va faire un virage. La seule différence, c'est qu'on va se séparer de la rondelle. Je veux qu'à chaque fois que tu vas entamer le virage, avant d'entamer le virage, tu vas envoyer la rondelle avant le cône, tu vas tourner l'autre côté du cône, puis tu vas rattraper ta rondelle. Ce qui est important, c'est d'essayer toujours de garder ton contrôle de rondelle quand même, quand tu vas le rattraper. Puis aussi, continue à penser comment tu tournes avec tranquillement, vas-y doucement, vas-y pas trop rapidement au début, contrôle, ça va bien, tu comprends l'exercice, augmente ta vitesse de plus en plus jusqu'à temps que tu arrives à la vitesse maximale de ce que tu es capable de faire. Tu es prêt? Je te montre ça. Je pars avec la rondelle, virage, jambe droite, laisse la rondelle, je laisse la rondelle, je laisse la rondelle, rattrape, laisse la rondelle, rattrape. Très important, essaie toujours, à chaque fois que tu rattrapes la rondelle, lève ta tête pour voir ce qui se passe en avant de toi. On regarde Yanni à pleine vitesse. OK, prochain exercice. Encore une fois, on fait juste augmenter la difficulté. Encore une fois, on reste sur des virages. Par contre, tu vas devoir garder ta rondelle, on appelle ça sur le forehand, ça veut dire ton côté fort. Donc, quand tu vas tourner à droite, tu vas devoir, on appelle ça un toe drag, ramener la rondelle vers toi, vers l'arrière de ton corps, puis ensuite la passer, quand tu tournes à gauche, en avant de ton corps. Là, je te dis ça parce que moi, je suis droitier. Ça s'inverse si tu es de l'autre côté. Donc, je te fais l'exercice lentement. Ce n'est pas toujours assez représentatif quand on va lentement. Des fois, je suis obligé de faire plus de jeux de pied pour avancer. Donc, je vais essayer d'augmenter un petit peu ma vitesse, puis on va voir après avec Yanni à pleine vitesse. Donc, n'oublie pas, virage, droite, jambe droite, gauche, jambe gauche. On garde ça sur le côté fort. Tu es prêt? Je te montre ça. Donc, je tire la rondelle en arrière, je l'amène en avant, je tourne. Je vais la retirer en arrière mon virage, je tourne en avant et tu as terminé. Tu peux aller faire un tir comme Yanni. Moi, je ne lancerai pas. Je préfère pas. Je ne voudrais pas que les gens trouvent que je lance trop fort. On va voir avec Yanni. Oh. OK, mon athlète, prochain exercice, on monte la difficulté. On s'en va dans les pivots. Ce qu'on va faire, c'est avant, pivot et transition. OK? Ça, c'est tough.
Donc, ce que je vais faire, par contre, je vais m'en aller au point, mettons mon premier cône, je vais faire un pivot. Et quand je vais faire mon pivot, je vais me tourner toujours vers mon point de départ. Fait que je vais m'en aller, pivot les fesses par en arrière. Quand je vais tourner, je regarde de ce côté ici et je tourne. Je retourne, je fais mon pivot en regardant vers mon point de départ et je retourne vers l'avant. Toujours de cette façon-là. Je te montre l'exercice tranquillement. On va partir avec le pivot. Chaque fois, suis-moi, je vais le dire en même temps. C'est pas facile à comprendre, c'est plus facile quand tu le vois aussi, puis te fais le dire en même temps. Donc, je patine avec la rondelle, pivot, je reviens vers l'intérieur, je m'en vais en avant. Pivot, je tourne vers l'avant. Pivot, vers mon point de départ. Pivot, vers mon point de départ. Puis je m'en vais tirer au filet. On regarde Yanni. Prochain exercice, mon athlète, on monte la coche encore. Cette fois-là, on va faire ce qu'on appelle des mohawks, talon à talon. Donc, ce que tu vas devoir faire, c'est tu veux vraiment être dans tes virages sur l'intérieur de tes edges, OK, sur tes corps intérieurs. Puis là, ça dépend de ta flexibilité. L'important là-dedans, que tu mettes un pied puis tu n'es pas capable de mettre le deuxième, c'est pas tant grave. Ça dépend tout le temps de ta mobilité, flexibilité. Ça va te permettre d'aller faire un tour, le tour du compte quand même, mais tu dois essayer de conserver ta rondelle, garder le contrôle. Par contre, je te permets, puis ça c'est le fun, je te laisse libre cours à ton imagination de qu'est-ce que tu vas faire avec la rondelle. Parce que quand tu vas faire tes mohawks, quand tu vas faire ton talon-talon, tu veux essayer de passer derrière le cône et si tu es capable d'amener la rondelle avec toi, c'est bon. Puis sinon, si tu décolles la rondelle puis tu le passes l'autre bord du cône, c'est pas tellement grave. Par contre, tu dois reprendre plein contrôle pour repartir à l'autre cône. Fait qu'un ou l'autre, c'est une difficulté quand même. Ça va? Alors, je te montre ça tranquillement. Tu vas patiner vers le premier cône. Puis là, ce que tu vas faire, corps à corps, talon à talon, tire la rondelle, on s'en va à l'autre. Même chose de l'autre côté, tourne, tu t'en vas à l'autre. Puis tu vois, je manque de flexibilité. Tu as vu comment j'ai tourné par en arrière? Ça se peut que ça t'arrive. Donc, ça demande énormément de flexibilité, mobilité. Je recommence, OK? On repart ça. Donc, je pars, je m'en vais au premier. Corps à corps, tire la rondelle. Je m'en vais au deuxième. Corps à corps, tire la rondelle. L'important, je reste sur mes corps intérieurs. Ça va arriver que c'est difficile. L'important, c'est de rester sur tes corps intérieurs. Puis, c'est sûr que, encore une fois, je te le répète, des fois, d'aller plus lentement, ça rend la tâche plus difficile parce qu'on est habitué dans quelque chose qui est dynamique. Donc, là, tu vois, je t'allais vraiment doucement. C'est pire dans ce temps-là un peu. Fait que, gêne-toi pas pour mettre un peu de vitesse. Même si tu tombes, c'est pas grave. Répète, continue, recommence. Éventuellement, tu vas être capable d'y arriver. On regarde Yanni pour la prochaine. Dernier exercice, cette fois-là, c'est un peu plus compliqué. On monte la coche vraiment. On va faire des 360 autour de chacun des cônes. Puis ce que j'aimerais que tu travailles, c'est pas tant ton virage. C'est sûr que tu vas devoir travailler ton virage, mais c'est la sortie de virage qui est importante. J'aimerais que tu fasses des croisés rapides. J'aimerais que tu fasses au moins 3 bons coups de patin rapides en sortant de chaque cône pour essayer d'augmenter ton accélération d'un cône à l'autre. OK? Puis toujours, encore une fois, toujours en contrôle de rondelle. Donc, quand tu vas le faire, je vais essayer de le faire tout de même d'une bonne vitesse pour que tu peux voir l'exécution comme il faut. Tu vas patiner vers le cône, 360 autour du cône. En sortant, je veux t'accélérer 1, 2, 3. Ça va? Tourne, accélère, tourne, accélère, tourne et accélère encore, puis tu t'en vas au filet. On regarde Yanni.
Alors voilà, ben j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça va être utile pour toi. Puis si tu as besoin de plus, tu as besoin de suivi, tu as besoin d'avoir plus d'aide pour ton entraînement, ben gêne-toi pas, tu peux cliquer dans ma bio ou simplement m'écrire à info@goyette360.com. Mais avant tout ça, ben je te demanderais de t'abonner surtout, puis like la vidéo, puis si tu as des questions aussi, ou des commentaires, tu peux les écrire, gêne-toi pas, j'adore ça, c'est comme ma paye. À plus!